Donc nous allons voir ici comment procéder à la saisie d'un prix de cession d'une activité, donc au coût de l'unité d'œuvre d'une activité permettant l'allocation secondaire, donc ce qui permet de déverser un centre auxiliaire dans un centre primaire. Donc premièrement, nous avons concocté un petit tableau récapitulatif des informations que nous allons saisir pour déverser le centre cloud et intelligence artificielle dans un centre primaire. Donc cette transaction, c'est la KBK6 dans un premier temps, qui ensuite est à compléter par la KB21 qui permettra la répartition dans les centres récepteurs en fonction des quantités, en fonction des quantités du haut de chacun des centres. Donc dans un premier temps, nous saisissons donc les informations de la date de pièce, du libellé de pièce, le type d'activité que nous avons créé auparavant. Voilà, donc là, ce type d'activité correspond au temps consacré par le pôle cloud et intelligence artificielle. Le centre émetteur, donc le centre cloud et intelligence artificielle ici. La quantité, c'est la quantité d'unités d'œuvre au budget. Donc là, cela représente un nombre d'heures total consacré par le pôle cloud, enfin consacré à la gestion du cloud et de l'AI par les différents pôles. Puis nous avons donc notre coût total qui représente l'ensemble des charges au budget pour le centre cloud et intelligence artificielle. Le prix de cession qui représente la division de ce montant par les quantités totales. À savoir que ce prix doit obligatoirement être en euros. Donc nous travaillons ici en US dollars. Donc nous devons réaliser la conversion divisé par 1,17 à la date actuelle. Donc voilà, et ce prix, afin de ne pas avoir des erreurs d'écart plus tard lors de la gestion de la répartition de ces activités, il est essentiel de le multiplier par une unité. Donc là, nous l'avons multiplié par 10 000, c'est le maximum, ce qui permet de décaler les virgules vers la droite. Au lieu d'avoir un prix de cession de 68,96, nous pouvons avoir un prix de cession de 689 661,63, et ce qui va nous permettre plus tard donc d'avoir moins d'écart dans notre solde ici. Donc bien sûr, ce montant-là sera divisé ensuite par l'unité, puis multiplié par les quantités afin d'obtenir le solde pour chaque centre. Donc voilà les informations que nous avons à saisir dans SAP. Donc allons-y. Nous nous retrouvons dans le menu comptable, gestion comptable, contrôle de gestion, comptabilité analytique des centres, écriture réelle, prix réel, et dans la transaction KBK6. Donc par la suite, il faut saisir la période jusqu'à la période 12, l'exercice comptable, le centre de coût. Donc ici, c'est le centre que nous voulons déverser. Donc nous, c'est le centre Cloud NIA. Puis le type d'activité, donc que nous avons défini dans notre tableau Excel. Nous pouvons lancer l'écran de synthèse. Donc voilà, les informations ont été enregistrées. Il ne nous reste maintenant qu'à saisir le prix réel. Donc là, nous l'avions déjà saisi, c'est pourquoi il y a déjà des informations, mais nous voulons le modifier après l'avoir contrepassé. Donc nous prenons nos nouvelles informations. L'unité de prix est toujours de 10 000. Donc voilà, vous pouvez voir ici l'unité est en euros et n'est pas changeable. C'est pourquoi on doit saisir notre prix en euros. Puis nous enregistrons et nous terminons.